pour qu'aujourd'hui le pape nomme Monseigneur Michel Moura. Cette nomination a été faite en simultané à Rome, là-bas, à midi, à Rodrigue, 15 h, en même temps qu'il nous ici, ce mercredi 20 décembre 2023. Et je crois Rome a répondu, le pape a répondu en nommant notre frère Michel. Alors Michel et moi, nous avons fait 3 ans de séminaire, de formation pour devenir prêtre. Nous nous sommes vus dans cette formation à Nantes de 2002 à 2005. Et ce que j'ai pu noter de Michel Moura, Monseigneur Moura est quelqu'un de très pratique, un homme terre à terre, qui aime la bonne cuisine et qui cuisine très bien. Ça, on a l'occasion de goûter tout ça. Il est passionné par tout ce qu'il entreprend, passionné aussi par les débats de société. Et des fois, il s'emballe dans les réflexions tellement qu'il est passionné de ce qu'il veut nous faire comprendre. Il aime se lancer dans des projets. Il est curieux. Donc là où il est dans les paroisses où Père Monseigneur Moura a travaillé, Monseigneur Moura souvent s'est lancé dans des projets, que ce soit de paroisse, pour des projets pour la paroisse, ou bien des projets de construction. Donc nous reconnaissons aussi cette qualité en lui. Il a cette sensibilité des îles de l'océan Indien, parce que lui-même il a pu travailler comme postier, facteur postier à Galiga, fonctionnaire. Ensuite, il a été prêtre à un moment donné, il a servi à Galiga, il a été prêtre aussi à Rodrigue. Donc, cet attachement aux différentes îles de l'océan Indien, il lui a donné d'être proche du peuple de Dieu, à qui il veut faire connaître Jésus-Christ. Donc, cette information de nomination en tant que vicaire apostolique pour le vicariat de Rodrigue. C'est vrai que le vicariat était en attente d'un évêque depuis 2020 et cette attente pesait sur la communauté. Le Père Lucrenet, qui a bien évidemment accepté de conduire ce peuple en succédant à Père Labo, qui a assuré un intérim de 3 mois. Père Lucrenet a été très patient, très zélé, avec une grande générosité pour accomplir cette mission. Et aujourd'hui, donc, s'achève sa mission avec cette nomination. Bien sûr, toutes mes pensées vont à mes frères et sœurs à Rodrigue, parce que normalement, voilà, ça aurait été tellement plus sympathique pour eux que je sois sur place. Les réalités font que je suis ici, mais dès demain, je ferai un saut rapide à Rodrigue pour un jour pour rencontrer les forces vives de Rodrigue et aussi les autorités civiles et par la suite poursuivre mon chemin ici parce que nous sommes à la veille des fêtes qui sont très importantes pour nous, la fête de Noël et puis les fêtes autour de la fin de l'année. Donc, pour moi, je n'accueille pas cette nouvelle de la nomination comme une espèce de récompense ou alors un achievement personnel. Je suis dans la joie, c'est vrai, mais ma joie, elle est surtout pour ce peuple rodriguais qui a longtemps attendu, qui désirait qu'il y ait un pasteur qui avance avec lui de manière paisible et de manière durable dans son chemin. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de joie à Rodrigue parce qu'ils attendaient, ils étaient en suspens, et puis voilà, cette attente enfin. Donc, toutes mes pensées vont à mes frères et sœurs. Bien sûr, je suis extrêmement redevable envers le diocèse de Port-Louis, qui m'a vu faire mes premiers pas dans l'église, dans les paroisses, en tant que prêtre. J'ai été ordonné prêtre quand même à l'âge de 44 ans. On disait que très tard, mais j'ai tout reçu du diocèse de Port-Louis. L'amitié des prêtres, le soutien du cardinal Pierre, l'amitié de mon frère M. John. Donc c'est ce diocèse qui m'a formé et m'a permis d'être ce que je suis. Alors que le pape m'invite à prendre une autre mission, mon cœur, bien sûr, est triste de devoir laisser le diocèse de Port-Louis, mais c'est pour avancer vers une autre belle aventure qui m'attend avec ce peuple de Rodrigue que je connais un peu
puisque, comme Monseigneur Duval a dit, j'ai travaillé en tant que postier à Aubry dans les années 96-97, et puis j'ai été là-bas aussi en tant que curé au Mathurin et à Musique. Donc, je vais aller à Aubry, mais surtout avec beaucoup d'humilité, parce que c'est tout autre chose que d'être placé à la tête d'une église qui, par ailleurs, a une riche histoire, a une histoire d'hommes et de femmes qui vivent pleinement leur mission de baptiser. Je réalise qu'il y a tant qui a été fait avant moi, et moi je joins cette marche avec ce peuple pour continuer à nous laisser conduire par le Seigneur. Alors donc, il y a la joie, il y a aussi la paix, mais il y a aussi ce désir d'apprendre, ce désir de connaître davantage la réalité de l'Église en Aubry, et puis la place de l'Église dans l'histoire de l'île Aubry, qui a des particularités, bien sûr, qui a son identité propre. Alors voilà, pour moi, ce sera vraiment une grande nouveauté, mais j'ai cœur à me donner à fond dans cette mission que le pape nous confie à partir d'aujourd'hui.